Salut les milliardaires, bienvenue sur notre chaîne Littératie financière. Ici, nous vous enseignons et vous aidons à pratiquer l'intelligence financière selon les principes de Dieu. Asseyez-vous, écoutez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. 5 autres lieux faciles et cool pour trouver de l'argent. Nous avons commencé à explorer 10 endroits où l'argent se cache. Nous avons dit que l'argent se cache dans les gens. Tout le monde que vous voyez a de l'argent qui est en lui. Il y a de l'argent avec eux. Si vous avez de la valeur à offrir, ils vous donneront de l'argent. C'est ce que nous avons vu hier. Partout où vous allez, nous avons plus de 7 milliards de personnes sur la surface de la Terre. Chacune d'elles a de l'argent avec elle. Mais si vous ne leur offrez pas de valeur, elles ne vous donneront rien. Par contre, si vous savez quoi faire pour qu'elles libèrent de l'argent, alors l'argent coulera d'elles vers vous. Ensuite, nous avons dit que l'argent se cache dans les problèmes. Chaque problème que vous voyez est une opportunité financière. Le monde dans lequel nous vivons ne vous récompense pas pour avoir identifié un problème. Les gens vous récompensent pour les problèmes que vous résolvez. Ne soyez pas seulement un analyste, un débatteur ou un commentateur de problèmes. Soyez un solutionneur de problèmes. Trop d'analyse mène à la paralysie. Si vous passez toute votre vie à analyser sans jamais agir, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous espérez. Nous avons continué en disant que l'argent se cache dans vos dons, vos talents et votre potentiel. Avant même que vous ne veniez dans ce monde, le Créateur a déposé quelque chose en vous pour vous soutenir ici-bas. Cela s'appelle un don. Cela s'appelle un talent. Cela s'appelle un potentiel. Nous avons dit, votre or est lié à votre don, votre trésor est lié à votre talent, et votre profit est lié à votre potentiel. Tout ce dont vous avez besoin pour être soutenu dans cette vie a déjà été mis en vous. Mais une fois ici, vous devez le découvrir, le développer, puis le déployer pour qu'il commence à produire. L'argent se cache dans vos dons, talents et potentiels. Nous avons ensuite dit que l'argent se cache dans les opportunités. Si Dieu veut faire venir une bénédiction dans votre vie, elle se manifestera sous forme d'opportunités. Vous devez apprendre à les reconnaître, à les maximiser et surtout à vous y préparer. Il vaut mieux être prêt en attendant une opportunité que de la voir arriver sans être préparé. Beaucoup parmi nous ont raté toutes sortes d'opportunités, simplement parce que, lorsqu'elles se sont présentées, nous n'étions pas prêts. Enfin, nous avons dit que l'argent se cache dans les idées. Les idées gouvernent le monde. Ce sont des téléchargements divins. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé. Nous définissons une idée comme la solution que votre esprit propose à un problème que vos yeux ont vu ou que vos oreilles ont entendu. Quand vous percevez un problème, votre esprit commence à générer des idées. Ces idées sont des solutions. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les capter, de les documenter et d'agir. C'est très important de comprendre que ce sont là des endroits où l'argent se cache. Numéro 6. L'argent se cache dans les biens et services. L'argent se cache dans les produits et services. Écoutez bien. Chaque jour de votre vie, lorsque vous libérez de l'argent, vous le faites pour payer un produit ou un service. Donc, si vous voulez que les gens vous paient, vous devez avoir un produit ou un service pour lequel ils sont prêts à payer. Nous vivons dans un monde où beaucoup font de bonnes choses avec de bonnes intentions, mais n'ont pas beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que même si leurs intentions sont bonnes, ils n'ont pas été capables de proposer un produit ou un service monnayable. Les gens peuvent là vous applaudir, vous saluer, vous célébrer, mais ne jamais vous payer. Vous devez transformer votre idée ou votre don en quelque chose de concret que les gens peuvent acheter. C'est là que l'argent commencera à circuler. L'argent vous attend à l'intérieur. Numéro 7. L'argent se cache dans la vision. Vous avez entendu le mot provision. Il contient pro et vision. Provision signifie pourvoir à la vision. Il y a des pros qui attendent,
Mais quand il n'y a rien d'attaché au pro, il ne peut pas bouger. Quand vous devenez professionnel, vous ajoutez quelque chose à pro. Donc, quand vous avez une vision, la provision vient. Chacun d'entre nous est bénéficiaire d'une vision que Dieu a déposée dans le cœur de son serviteur. Il a agi. Vous êtes venu et vous êtes devenu une partie prenante. Là où il y a une vision, il y aura provision. Beaucoup ont reçu des visions de Dieu, mais ont peur. Et si j'échoue? Et si personne ne m'aide? Commence quand même. Il vaut mieux échouer en essayant que réussir en ne faisant rien. Quiconque ne tente rien ne saura jamais ce dont il est capable. Dès que vous agissez, des personnes apparaîtront pour vous soutenir. L'argent se cache dans votre vision. Numéro 8. L'argent se cache dans le travail. Il faut clarifier une chose importante. Il y a une différence entre un travail et une bricole. Votre bricole est ce que vous faites pour survivre. Votre travail est ce pourquoi vous avez été créé. Dieu bénit les œuvres de vos mains, pas votre bricole. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Votre carrière, c'est ce pourquoi vous êtes payé. Votre appel, c'est ce pourquoi vous êtes né. Si vous comprenez ce que vous portez, comme Joseph dans la maison de Potiphar, comme Jacob dans la maison de Laban, votre don parlera pour vous. Le don d'un homme lui ouvre la voie. Mais aujourd'hui, beaucoup suivent des études sans rapport avec leur destinée. Pourquoi? Parce que ces filières promettent un diplôme et un salaire. Peu importe la voiture ou la vitesse, si vous êtes sur la mauvaise route, vous n'arriverez pas à destination. Identifiez votre vrai travail. Numéro 9. L'argent se cache dans une graine. Quand Dieu a tout créé, la dernière chose qu'il a mise en place est le principe de la graine. Il a créé chaque arbre avec la graine en lui. Tout commence par une graine. Pensée, idée, concept. Ce bâtiment était une graine dans l'esprit d'un homme. Elle a été transmise à un architecte, conceptualisée, puis exécutée physiquement. L'avenir que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas y figurer. Vous devez d'abord l'imaginer, puis décider d'y entrer. Quand vous priez Dieu pour des choses, il vous donne une graine. Elle peut prendre la forme d'une idée, d'une connaissance ou d'un peu d'argent. Tant que ce que vous avez n'est pas suffisant pour votre besoin, c'est une graine. Ne la mangez pas. Semez-la. Dieu donne la semence au semeur. Il y a des bénédictions de l'autre côté de l'obéissance. Mais vous ne le saurez que lorsque vous obéirez. Numéro 10. L'argent se cache en Dieu. En Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu surnaturel. Il peut nourrir des foules avec 5 pains et 2 poissons. Il fait jaillir de l'eau du rocher. Élie a été nourri par des corbeaux, matin et soir, avec du pain venu d'une boulangerie céleste. Les disciples cherchaient en du poisson. Jésus leur a dit « Venez ». Et quand ils sont venus, il y avait déjà du poisson sur le feu. Ce Dieu est surnaturel. L'argent est en lui. Il peut te faire passer de l'obscurité à la lumière. Il sait que lorsque tu brilleras, ce sera pour sa gloire, au nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.